Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mardi 21 janvier 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. Alors, des soucis financiers, des tracas financiers, la peur de s'engager dans quelque chose, d'investir, Alors ça peut être aussi une somme à rembourser, une mauvaise nouvelle de ce côté-là. En tous les cas, ça apaise, ça apporte des tracas, on n'est pas serein par rapport à l'argent. Ok, alors. Alors, on a l'envol. Je vole de mes propres ailes. Bah oui, et ça fait un petit peu peur. Alors, je pense que suite à une décision ou suite à une envie d'avancer seule ou de manière autonome ou indépendante, des problèmes financiers surgissent, mais en fait on en a, comment dire, on le sait, j'ai pas la notion de surprise, mais plus le fait que ça soucie, on se demande de quoi sera fait demain et peut-être qu'on a peur d'avancer à cause de ça. C'est comme quelque chose qui pèse. Mais par contre, on a bien la notion d'autonomie et d'indépendance, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Chut. Et Misty. Chut. Bon. Normalement, elle devrait s'arrêter. Alors, est-ce qu'on a... On a 3 messages. On a communion avec la nature, comme hier. Donc, le fait de pouvoir se ressourcer, le fait de pouvoir se nourrir de la nature, le fait de pouvoir sortir, prendre l'air, changer d'air. Important. Se ressourcer. Défendez votre cause. Donc peut-être aussi lié encore une fois au domaine financier, ou peut-être que on a besoin d'argumenter, peut-être qu'on a besoin de convaincre dans le cadre d'une décision pour un investissement. Et d'une manière générale, c'est aussi lié à l'autonomie, à l'indépendance. Donc je pense qu'on est par contre convaincu et qu'on est prêt. Hein. C'est la suite en fait qui fait peur. Et on a posé vos limites. Donc posez vos limites, on sait ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. C'est important aussi. On se doit de s'affirmer. Ces 2 cartes-là sont d'une manière générale des cartes d'affirmation. On s'impose. On dit non aussi. Alors, première colonne.
On a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, on a du tri à faire. On a du tri à faire soit par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc se poser les bonnes questions. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me convient? Est-ce que les conditions me plaisent? Est-ce que... Qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est comme si on n'avait pas tout. On est satisfait d'une partie de son travail, mais pas de tout. Donc il y a du tri à faire et peut-être des décisions par rapport à certaines insatisfactions. Alors, c'est pas, comment dire, le message, c'est pas forcément partir. Le message, c'est peut-être aussi faire preuve de souplesse, de compromis. C'est peut-être une période compliquée niveau professionnel, mais ce n'est qu'un passage. Des choses se jouent dans l'ombre en fait, et on a peut-être l'idée de mettre certaines insatisfactions de côté pour le moment. On fait le tri, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et on voit ce qu'on peut peut-être compenser, ou en tous les cas, j'ai pas l'idée de lâcher, de partir. Bon, maintenant, si c'est vraiment un choix parce que c'est plus possible, il faut partir. Hein. Il y a de toute façon un nettoyage à faire. Donc, c'est peut-être le moment aussi. Mais là, l'idée, c'est plus de faire comme des compromis. Alors là, on a un déplacement. On a un déplacement qui soit permet de régler un problème relationnel, soit suite au règlement d'un problème professionnel, on voyage. En tous les cas, il y a quelque chose au niveau relationnel qui se règle, qui provoque aussi beaucoup d'émotions, mais c'est comme si on allait retrouver de la simplicité dans la relation. C'était peut-être devenu compliqué, peut-être que on ne se comprenait plus, on s'est tourné le dos. Et puis aujourd'hui, on a certainement envie de renouer. On sait que c'est dommage, on sait qu'on ne peut pas s'arrêter, la relation ne peut pas s'arrêter comme ça. Je parle pas forcément du domaine amoureux, mais pourquoi pas, mais c'est aussi dans le domaine amical, dans le domaine familial, en tous les cas, ou dans l'entourage, hein, ça peut être aussi des collègues, ça peut être des amis plus ou moins proches. En tous les cas, on a tourné le dos à quelqu'un, enfin on a tourné le dos, ou on nous a tourné le dos. Une relation comme ça tendue, distendue, on se déplace pour régler cette situation, ou suite à la situation qui s'améliore, on se déplace. En tous les cas, on a envie d'améliorer les choses, c'est possible, et on veut retrouver la simplicité. C'était tellement bien avant qu'on ne peut pas gâcher ça comme ça. Là aussi encore, on nous parle du travail. On nous parle du travail, on nous parle alors c'est peut-être lié ou pas. En tous les cas, au travail, on a des difficultés avec
avec des personnes qui jugent ou alors qui sont envieuses de la situation ou envieuses tout court. On a des commérages, on a des relations difficiles au niveau du travail. On parle là plus d'énergie féminine. Et c'est quelque chose qui a comme... comment dire, comme... Alors, bloquer le potentiel, c'est pas très beau en plus, mais c'est pas très clair non plus. C'est comme si... au niveau du travail, les conditions relationnelles étaient tellement compliquées que ça, limite, ça nous empêche de faire notre travail. On nous dit que quelque chose va... comme un déclic, comme une prise de conscience. Je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est un événement extérieur qui va faire qu'on va prendre conscience de quelque chose ou si c'est un travail sur soi qui permet de prendre confiance, d'ailleurs. Conscience que, limite, peu importe ce que peut penser le reste du monde, l'important c'est d'être en harmonie avec soi-même. C'est comme si à un moment on se disait non mais pourquoi je me casse la tête comme ça, pourquoi je m'en fais pour les autres, pourquoi est-ce que le regard des autres ou les interactions avec les autres me pèsent tant. Ça n'a pas de sens. L'important, c'est d'être OK avec soi-même. Et ça va permettre comme un déclic, comme un réveil. On va pouvoir de nouveau travailler correctement ou c'est comme si on reprenait une activité en fait. En mettant de côté le reste. Voilà, tout de suite, on a une colonne concernant le domaine amoureux. Et on a deux fois la croisée des chemins, le carrefour. On nous parle d'énergie masculine qui, dans le cadre d'une relation amoureuse, alors qui se passe bien, mais on a en fait un couple où on a une énergie masculine qui reprend alors c'est comme si il reprenait il ou elle, hein, parce que énergie masculine, reprenait le pouvoir sur sa vie. C'est-à-dire que grâce à l'autre, c'est comme il y a une histoire ouais, ça se mélange, ça... C'est peut-être que dans les yeux de l'autre, on se sent aimé, on se sent bien, on se sent... ça nous permet de grandir. L'autre apporte beaucoup. Donc, j'ai le sentiment qu'on a retrouvé une espèce d'équilibre dans une relation qu'on n'avait pas avant ou qu'on n'avait pas dans le cadre d'autres relations, voire qu'on n'a jamais eu. Et là, on se retrouve dans une relation saine où les échanges, le donner et le recevoir sont équilibrés. Ce qui permet, même si ce qui est à comprendre en fait, c'est que même si ça m'a l'air assez fusionnel, assez... ça se mélange, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, ça fait du bien parce que ça permet de se retrouver, enfin, de s'aimer soi aussi. C'est comme si on retrouvait chacun son individualité dans le couple.
Même si c'est très fusionnel, même si c'est l'amour est partagé, l'un apporte à l'autre, l'autre donne en retour, etc. Et malgré tout, ça permet comme ça de retrouver une certaine indépendance. Peut-être qu'on a vécu des relations qui, où il y avait beaucoup de contrôle de l'un sur l'autre, par exemple. Et là, il y a comme une confiance établie qui fait que on se sent serein pour faire, par exemple, des choses, des activités, seul. Il y a une confiance dans le couple qui permet de retrouver une confiance personnelle. Alors là, encore une autre situation, on nous dit que... Alors, on nous dit que par rapport à un sentiment de vol ou de perte, donc là, c'est peut-être l'aspect financier dont je parlais tout à l'heure qui ressort, où on est inquiet pour quelque chose. Alors peut-être qu'on attend une réponse par rapport à une démarche qu'on a faite ou une plainte qu'on aurait déposée ou pour l'instant on ne se sent pas la relation, n'importe quoi, comment dire, ah zut, c'est pas la relation, c'est la situation n'est pas stable. Et du coup, on a ce sentiment comme ça d'insécurité. Il y a... On a vraiment le sentiment, alors peut-être même limite de l'injustice. Peut-être qu'on a été lésé et que on se sent... peut-être un trahi aussi, ou... Donc, il y a eu vol ou perte. En tous les cas, on a ce sentiment comme ça de manquer de quelque chose. Ou alors, on a peut-être aussi la peur de manquer. En tout cas, on nous rassure parce qu'on a la tranquillité, on a le succès. Par contre, on a aussi 2 cartes qui nous disent que c'est une question de temps. C'est-à-dire que la réponse, on ne l'aura pas forcément demain. Donc, il s'agit de faire preuve de patience parce que le temps joue en notre faveur, en la faveur de la situation. Donc on aura les réponses qu'on attend, on retrouvera une certaine sérénité, voire sécurité, mais patience. On a 2 fois le sentiment de perte, de vol. C'est drôle parce qu'on a 2 cartes qui rassure. On a la tranquillité et le succès. On a 2 cartes temporelles, donc les réponses qui tardent et le donne-toi le temps. Et on a 2 cartes de vol, de sentiment de vol ou de perte. Donc c'est très clair. On nous demande tout simplement de la patience. C'est rassurant en fait. Ce sont cette colonne est là pour rassurer. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Donc là, on nous demande d'apaiser le mental. On nous demande de s'évader. Alors, on a la nature pour ça. On a aussi le fait d'avoir des activités qui permettent de s'évader. Alors, ça peut être la lecture, ça peut être une activité sportive, une activité extérieure ou une activité qui nous passionne, qui nous fait du bien. Peut-être plein de choses. La cuisine, le jardinage, bon, peut-être pas trop la saison, mais voilà. En tout cas, on nous demande de prendre des temps de pause pour pouvoir faire en sorte que le mental s'apaise un petit peu.
et qu'on arrête de tourner en rond dans la tête. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.